Le Moyen-Orient est à nouveau en flammes. Des missiles pleuvent sur Tel Aviv, des drones explosent dans le ciel iranien, et pendant que les civils cherchent refuge, les puissances mondiales retiennent leur souffle. Sommes-nous aux portes d'une guerre totale entre Israël et l'Iran? Voici ce que vous devez savoir. Tout a commencé il y a quelques jours à peine. Israël, soupçonnant l'Iran de relancer secrètement son programme nucléaire militaire, aurait mené une série de frappes ciblées contre des installations sensibles à Tabriz, Ispahan et même aux abords de Téhéran. En représailles, l'Iran a répondu avec une violence inédite. Plus de 100 missiles et drones kamikazes ont été lancés simultanément vers plusieurs grandes villes israéliennes. Tel Aviv, Haïfa, Bnei Brak, Petah Tikva. Des explosions, des incendies, des cris. Résultat, au moins 3 civils israéliens tués, des dizaines de blessés et une population terrée dans les abris. Mais Israël n'a pas tardé à répondre. Tsahal, l'armée israélienne, a intercepté plus de 100 drones dans le ciel. Puis, elle a lancé ses propres frappes. L'une d'elles aurait détruit un avion de ravitaillement iranien près de Mashhad, une cible stratégique. Selon des sources locales, plus de 220 personnes auraient trouvé la mort du côté iranien, notamment dans les rangs des gardiens de la Révolution. Cette escalade ne passe pas inaperçue. À Ottawa, lors du sommet du G7, la crise israélo-iranienne est au centre de toutes les discussions. Les dirigeants du monde entier appellent au calme, mais les tensions ne font que croître. Et comme pour jeter de l'huile sur le feu, Donald Trump, l'ex-président américain, affirme dans une déclaration choc avoir empêché l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, par les services israéliens. Une guerre entre l'Iran et Israël, dit-il, ce n'est pas un simple conflit régional, c'est une bombe à retardement nucléaire. Pendant que l'attention se focalise sur les missiles, d'autres combats se déroulent loin des caméras. En Cisjordanie, l'armée israélienne intensifie ses opérations à Jenin, Nour Shams et Tulkarem. À Gaza, des raids ciblés visent les infrastructures du Hamas. Et au Liban Sud, le Hezbollah menace d'ouvrir un nouveau front. Israël est encerclé, mais il reste déterminé. Pendant ce temps, les conséquences se propagent. Le prix du pétrole explose, les marchés boursiers vacillent, les populations civiles perdent le prix fort, l'Europe, la Chine, l'Amérique latine. Tous appellent à un cessez-le-feu, mais sur le terrain, aucune trêve n'est en vue. Ce conflit n'est pas simplement une guerre entre deux nations, c'est un choc idéologique, stratégique et potentiellement nucléaire. L'Iran veut affirmer sa puissance, Israël veut survivre. Et nous, simples citoyens du monde, assistons peut-être au début d'un bouleversement historique. Prions pour la paix. Mais préparons-nous à comprendre la guerre. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements.